N. You can't fight on the ground on the Western Front without the airplane above you. So, the war has entered another dimension. Above the muddy trenches and shattered landscapes of World War I, a new kind of terror unfolded in the skies. Pilots climbed into fragile wooden machines, knowing every flight could be their last. Bullets shredded canvas wings, engines caught fire mid-air, and the roar of combat masked the final cries of those falling from the clouds. These dogfights weren't just battles. They were desperate struggles for survival, where a single mistake meant certain death. In this video, we reveal the most brutal horrors of World War I air combat that will shock you, exposing the nightmarish reality endured by the men who dared to fly. 20. Crash into power lines. The First World War filled the skies with dangers beyond bullets and bombs. One of the most shocking horrors came from something far more ordinary: power lines. In the chaos of forced landings, many pilots never saw them until it was too late. High-voltage wires stretched across the countryside like invisible traps, waiting to tear wings apart or snap fragile aircraft into pieces. A famous case was Lotharon Richthofen, the younger brother of the Red Baron. In March 1918, after being shot down and struggling to land his crippled triplane, Lothar clipped a set of high-tension wires. The crash left him with devastating head injuries and nearly ended his life. Others were not so lucky. For many pilots, the collision was instantly fatal. What makes this horror so brutal is its sheer unpredictability. Pilots survived dogfights against aces, dodged machine gun fire, and still met their end against something as mundane as an electrical cable. These unseen killers prove that in World War I air combat, survival wasn't only about skill in the sky. It was about avoiding death hidden on the ground. 19. Fragile aircraft frames. In World War I, pilots faced a terror that came not only from enemy fire, but from the very machines they flew. Most combat aircraft were built from little more than wood, fabric, and wire. These fragile frames were light enough to take off with small engines, but they were dangerously weak when exposed to stress. In the middle of a dive or a sharp turn, high air pressure could twist wings until they snapped, sending pilots tumbling to their deaths. Many airmen reported watching parts of their own plane tear loose in flight. Struts splintered, fabric peeled back, or control wires snapped, leaving the aircraft uncontrollable. Gunfire made the risk even worse. For on ne peut pas se battre au sol sur le front occidental sans l'avion au-dessus. La guerre est donc entrée dans une autre dimension. Au-dessus des tranchées boueuses et des paysages dévastés de la Première Guerre mondiale, une nouvelle forme de terreur s'est déployée dans les cieux. Les pilotes montaient dans des machines fragiles en bois, sachant que chaque vol pourrait être leur dernier. Les balles déchiraient les ailes en toile, les moteurs prenaient feu en plein vol, et le fracas des combats masquait les derniers cris de ceux qui tombèrent des nuages. Ces combats aériens n'étaient pas de simples batailles. C'étaient des luttes désespérées pour la survie, où une seule erreur signifiait une mort certaine. Dans cette vidéo, nous révélons les horreurs les plus brutales du combat aérien de la Première Guerre mondiale, qui vous choqueront, en exposant la réalité cauchemardesque endurée par les hommes qui ont osé voler. 20. Collision avec des lignes électriques. La Première Guerre mondiale a rempli le ciel de dangers autres que les balles et les bombes. L'une des horreurs les plus choquantes provenait de quelque chose de bien plus ordinaire: les lignes électriques. Dans le chaos des atterrissages forcés, de nombreux pilotes ne les voyaient jamais avant qu'il ne soit trop tard. Les câbles à haute tension s'étendaient à travers la campagne comme des pièges invisibles, attendant de déchirer les ailes ou de briser les avions fragiles en morceaux. Un cas célèbre est celui de Lotharon Richthofen, le jeune frère du Baron Rouge.
En mars 1918, après avoir été abattu et luttant pour faire atterrir son triplan estropié, l'otard a accroché un ensemble de câbles à haute tension. L'accident l'a laissé avec des blessures dévastatrices à la tête et a presque mis fin à sa vie. D'autres n'ont pas eu autant de chance. Pour de nombreux pilotes, la collision était instantanément fatale. Ce qui rend cette horreur si brutale, c'est son imprévisibilité. Des pilotes ont survécu à des combats aériens contre des as, ont esquivé des tirs de mitrailleuses et ont quand même trouvé la mort contre quelque chose d'aussi banal qu'un câble électrique. Ces tueurs invisibles ont prouvé que, dans le combat aérien de la Première Guerre mondiale, la survie ne dépendait pas seulement des compétences dans le ciel, mais aussi d'éviter la mort cachée au sol. 19. Structure d'avions fragiles. Pendant la Première Guerre mondiale, les pilotes ont été confrontés à une terreur qui ne venait pas seulement des tirs ennemis, mais des machines même qu'ils pilotaient. La plupart des avions de combat étaient construits avec rien de plus que du bois, du tissu et du fil de fer. Ces structures fragiles étaient insuffisamment légères pour décoller avec de petits moteurs, mais elles étaient dangereusement faibles lorsqu'elles étaient exposées à des contraintes. Au milieu d'une plongée ou d'un virage serré, une forte pression d'air pouvait tordre les ailes jusqu'à ce qu'elles se cassent, envoyant les pilotes dégringoler vers leur mort. De nombreux aviateurs ont rapporté avoir vu des parties de leur propre avion se détacher en vol. Les montants se brisaient, le tissu se décollait, ou les câbles de commande se cassaient, rendant l'avion incontrôlable. Les tirs rendaient le risque encore pire. A few bursts from a machine gun could shred fabric coverings, cut through bracing wires, or collapse a wing entirely. Even rough landings often ended in wreckage, trapping or crushing pilots who had just escaped battle. The fear was constant. Survival depended not only on skill or luck in a dogfight, but on whether your aircraft would hold together long enough to bring you home. 18. Deadly fuel tank placement. Back in World War I, airplanes were built quickly, with speed and maneuverability prioritized over safety. One of the biggest design flaws was the placement of the fuel tank. In many famous aircraft such as the SOP with Camel and the German Albatross fighters, the main fuel tank sat directly in front of the pilot. Engineers chose this location because it balanced the plane's weight and allowed for simple fuel delivery to the engine. Unfortunately, this decision turned every battle into a death trap. If enemy bullets struck the nose of the plane, the fuel tank could rupture instantly. The pressurized liquid was often sprayed straight back into the cockpit, soaking the pilot. With the hot rotary or inline engines burning only inches away, it took just a spark for the cockpit to erupt in flames. Pilots were trapped in open seats with no real protection, surrounded by burning fabric and dripping fuel. A brutal situation. Many aviators admitted that fire was their greatest fear. Some preferred being shot down to facing the horror of flames. There are accounts of pilots leaping from burning planes without parachutes, choosing a quick death over being consumed alive. 17. No parachutes. In the skies of the First World War, pilots faced not only enemy fire, but also a far more chilling reality, a lack of escape routes. For most of the war, parachutes were simply not issued to fighter pilots. Commanders argued that the extra weight would slow the fragile planes, and some even feared that giving men a way out would tempt them to abandon their machines too soon. Whatever the reasoning, the result was the same. Pilots strapped themselves into cockpits, knowing that if their aircraft caught fire or broke apart, they would go down with it. The horror of this truth hung over every mission, making flames the ultimate nightmare. Once fuel tanks ignited, open cockpits became infernos within seconds. Many pilots confessed they dreaded burning alive more than being shot through the chest. With no parachute to offer hope, desperate men sometimes jumped from thousands of feet,
or reached for a pistol to end their suffering on their own terms. Every flight was a gamble with death, and the space below was a constant reminder that survival depended on the fragile shell of wood and canvas holding together above the trenches. C6. Mid-air collisions. Et faire quelques rafales de mitrailleuses pouvaient déchiqueter les revêtements en tissu, couper les câbles de tension ou faire s'effondrer une aile entière. Même des atterrissages brutaux se terminaient souvent en épave, piégeant ou écrasant des pilotes qui venaient d'échapper à la bataille. La peur était constante. La survie dépendait non seulement des compétences ou de la chance dans un combat aérien, mais aussi de la capacité de votre avion à tenir suffisamment longtemps pour vous ramener chez vous. 18. Placement mortel du réservoir de carburant. Pendant la Première Guerre mondiale, les avions étaient construits rapidement, la vitesse et la maniabilité étant prioritaires sur la sécurité. L'un des plus grands défauts de conception était le placement du réservoir de carburant. Dans de nombreux avions célèbres, tels que le SOP-8 Camel et les chasseurs allemands Albatros, le réservoir de carburant principal était situé directement devant le pilote. Les ingénieurs ont choisi cet emplacement car il équilibrait le poids de l'avion et permettait une alimentation simple en carburant vers le moteur. Malheureusement, cette décision a transformé chaque bataille en un piège mortel. Si des balles ennemies atteignaient le nez de l'avion, le réservoir de carburant pouvait se rompre instantanément. Le liquide sous pression était souvent pulvérisé directement dans le cockpit, trempant le pilote. Avec les moteurs rotatifs ou en ligne chauds brûlant à quelques centimètres de distance, il suffisait d'une étincelle pour que le cockpit s'embrase. Les pilotes étaient piégés dans des sièges ouverts sans réelle protection, entourés de tissus en feu et de carburant dégoulinant. Une situation brutale. De nombreux aviateurs ont admis que le feu était leur plus grande peur. Certains préféraient être abattus plutôt que d'affronter l'horreur des flammes. Il existe des témoignages de pilotes sautant d'avions en feu sans parachute, choisissant une mort rapide plutôt que d'être consumés vivants. 17. Pas de parachute. Dans le ciel de la Première Guerre mondiale, les pilotes étaient confrontés non seulement aux tirs ennemis, mais aussi à une réalité bien plus effrayante. L'absence de voies d'évacuation. Pendant la majeure partie de la guerre, les parachutes n'étaient tout simplement pas distribués aux pilotes de chasse. Les commandants ont fait valoir que le poids supplémentaire ralentirait les avions fragiles, et certains craignaient même que donner aux hommes un moyen de s'échapper ne les incite à abandonner leur machine trop tôt. Quelle que soit la raison, le résultat était le même. Les pilotes s'attachaient dans les cockpits, sachant que si leur avion prenait feu ou se brisait, ils s'écraseraient avec lui. L'horreur de cette vérité planait sur chaque mission, faisant des flammes le cauchemar ultime. Une fois que les réservoirs de carburant s'enflammaient, les cockpits ouverts se transformaient en enfer en quelques secondes. De nombreux pilotes ont confessé qu'ils redoutaient de brûler vifs plus que d'être abattus à travers la poitrine. Sans parachute pour offrir l'espoir, des hommes désespérés sautaient parfois de milliers de pieds ou prenaient un pistolet pour mettre fin à leur souffrance de leur propre chef. Chaque vol était un pari avec la mort, et l'espace en dessous était un rappel constant que la survie dépendait de la fragile coquille de bois et de toile qui tenait au-dessus des tranchées. 16. Collision en plein air. In the skies of the First World War, pilots faced not only enemy fire, but also the chaos of their own crowded dogfights. With dozens of fragile machines circling, mid-air collisions became an ever-present nightmare. American ace Eddie Rickenbacker called them the most senseless deaths of all, comrades lost not to skillful enemies, but to chance, confusion, or a moment's error. Rickenbacker never forgot the day his friends Walter Smith and Alexander Bruce smashed together at high altitude. He later wrote that he saw it as in a dream. Their wings touched, snapped off, and both machines plummeted to earth.
Neither pilot had a parachute, and both died instantly. The bitterness deepened when Rickenbacker learned German pilots had been issued parachutes, while Allied commanders refused them, fearing men would abandon planes too easily. The horror struck both sides. Germany's ace, Erich Lowenhardt, perished in 1918 after colliding with a colleague mid-air. His parachute failed, and he plunged from 12,000 feet. By war's end, countless young airmen were lost, not in duels of honor, but in tragic accidents written in the clouds. 15. Engine oil spray. For many World War I pilots, death didn't always come from bullets. It came from the very engines that carried them into battle. Most frontline fighters used rotary engines, which spewed a constant mist of castor oil straight back into the cockpit. In every flight, pilots were forced to breathe it in, swallow it, and feel it coat their eyes and skin. The effects were brutal. Oil seeped past goggles, stinging eyes until vision blurred at the height of combat. Many choked on the fumes, their throats raw, coughing uncontrollably while trying to aim their guns. Worse still, castor oil acted as a powerful laxative. Pilots often landed not only dizzy and half-blind, but violently sick, their bodies wrecked by the very machines they flew. Over weeks and months, the constant exposure weakened immune systems and damaged lungs. Some aviators developed chronic stomach and respiratory problems that haunted them long after the war. In a fight where seconds meant life or death, these men weren't just battling the enemy above the trenches. They were being slowly poisoned, one breath at a time. 14. Unreliable engines. The sound of an aircraft engine was more than just noise to a World War I pilot. It was survival itself. Fort dans le ciel de la Première Guerre mondiale, les pilotes étaient confrontés non seulement aux tirs ennemis, mais aussi au chaos de leurs propres combats aériens acharnés. Avec des dizaines de machines fragiles en cercle, les collisions en plein air sont devenues un cauchemar omniprésent. L'as américain Eddie Rickenbacker les a qualifiés de morts les plus insensées de toutes, des camarades perdus, non pas à cause d'ennemis habiles, mais à cause du hasard, de la confusion ou d'une erreur momentanée. Rickenbacker n'a jamais oublié le jour où ses amis Walter Smith et Alexander Bruce se sont écrasés ensemble à haute altitude. Il a écrit plus tard qu'il l'avait vu comme dans un rêve. Leurs ailes se sont touchées, se sont cassées, et les deux machines ont dégringolé vers la terre. Aucun des deux pilotes n'avait de parachute, et tous deux sont morts instantanément. L'amertume s'est accrue lorsque Rickenbacker a appris que des parachutes avaient été distribués aux pilotes allemands alors que les commandants alliés les refusaient, craignant que les hommes n'abandonnent trop facilement leurs avions. L'horreur a frappé les deux camps. L'as allemand Erich Lowenhardt a péri en 1918 après être entré en collision avec un collègue en plein air. Son parachute n'a pas fonctionné et il a plongé de 12 000 pieds. À la fin de la guerre, d'innombrables jeunes aviateurs ont été perdus, non pas dans des duels d'honneur, mais dans des accidents tragiques écrits dans les nuages. 15. Pulvérisation d'huile moteur. Pour de nombreux pilotes de la Première Guerre mondiale, la mort ne venait pas toujours des balles. Elle venait des moteurs mêmes qui les emmenaient au combat. La plupart des chasseurs de première ligne utilisaient des moteurs rotatifs qui crachaient un brouillard constant d'huile de ricin directement dans le cockpit. À chaque vol, les pilotes étaient obligés de l'inhaler, de l'avaler et de la sentir recouvrir leurs yeux et leur peau. Les effets étaient brutaux. L'huile s'infiltrait à travers les lunettes, piquant les yeux jusqu'à ce que la vision se brouille au plus fort du combat. Beaucoup suffoquaient à cause des fumées, leur gorge étant irritée, toussant de manière incontrôlable tout en essayant de viser leurs armes. Pire encore, l'huile de ricin agissait comme un puissant laxatif. Les pilotes atterrissaient souvent non seulement étourdis et à moitié aveugles, mais aussi violemment malades.
Leurs corps étaient détruits par les machines mêmes qu'ils pilotaient. Pendant des semaines et des mois, l'exposition constante affaiblissait le système immunitaire et endommageait les poumons. Certains aviateurs ont développé des problèmes chroniques d'estomac et respiratoires qui les ont hantés longtemps après la guerre. Dans un combat où les secondes comptaient pour la vie ou la mort, ces hommes ne se battaient pas seulement contre l'ennemi au-dessus des tranchées. Ils étaient lentement empoisonnés, une respiration à la fois. 14. Moteur peu fiable. Le bruit d'un moteur d'avion était plus qu'un simple bruit pour un pilote de la Première Guerre mondiale. C'était la survie même. When the roar suddenly faltered into silence, dread set in. These early machines were rushed into service with engines that coughed, sputtered, and failed far too often. One moment, a pilot might be chasing an enemy through the clouds, and the next, he was gliding helplessly toward the ground. Engine failure rarely happened at a convenient moment. Many pilots found themselves forced to land in fields cratered by artillery, or worse, in enemy territory, where capture or execution awaited. Ace Julius Origi was brought down not by gunfire, but by a dead engine, while Charles Clay's stalled motor sent him crashing fatally to earth. The danger was relentless. Even the most careful pilots had no guarantee that their engine would last a full mission. Every vibration or sudden hiccup felt like a death nail. To be betrayed by one's own machine was a unique horror of the air war, turning the sky into a gamble where silence meant doom. 13. Navigation by guesswork. Finding your way in the skies of World War I was closer to gambling than science. Pilots had almost nothing to guide them. No radios, no reliable compasses, not even clear maps. Once aloft, they had to trust their instincts, the lay of the land and whatever landmarks they could spot below. A winding river or the glint of railway tracks often became their lifeline. But even the best tricks could fail. Weather rolled in suddenly, smothering the earth beneath thick fog or smoke. Desperate aviators would drop altitude fast, squinting to catch train station names painted on platforms, sometimes risking enemy fire just to read a sign. Mistakes were costly. A safe landing in a friendly field meant relief, but a wrong turn could mean disaster. Pilots who touched down on hostile ground faced capture, interrogation, or worse. Some were denied the status of regular prisoners of war and forced into backbreaking labor. Navigation wasn't just about reaching home. It was a daily test of luck, where the price of error could be a lifetime in chains. 12. Ground fire meat grinder. Flying low over the trenches in World War I was a nightmare no pilot could escape. At altitudes of just a few hundred feet, the fragile planes made of wood, fabric, and wire were sitting ducks for any rifle, machine gun, or sniper on the ground. Even the slowest, most inexperienced infantrymen could bring down a plane with a single lucky shot. For lorsque le rugissement s'est soudainement affaibli et s'est transformé en silence, la crainte s'est installée. Ces premières machines ont été mises en service à la hâte, avec des moteurs qui toussaient, pétaradaient et tombaient en panne beaucoup trop souvent. Un instant, un pilote pouvait être en train de chasser un ennemi à travers les nuages, et l'instant d'après, il planait impuissant vers le sol. Les pannes de moteur se produisaient rarement à un moment opportun. De nombreux pilotes se sont retrouvés forcés d'atterrir dans des champs criblés d'artillerie ou, pire, en territoire ennemi, où la capture ou l'exécution les attendait. L'as Julius Origi a été abattu non pas par des tirs, mais par un moteur mort, tandis que le moteur calé de Charles Clay l'a envoyé s'écraser mortellement sur la terre. Le danger était implacable. Même les pilotes les plus prudents n'avaient aucune garantie que leur moteur durerait une mission complète. Chaque vibration ou hoquet soudain ressemblait à un clou dans le cercueil. Être trahi par sa propre machine était une horreur unique de la guerre aérienne, transformant le ciel en un pari où le silence signifiait la mort. 13.
Navigation au jugé. Se repérer dans le ciel de la Première Guerre mondiale ressemblait plus à un jeu de hasard qu'à une science. Les pilotes n'avaient presque rien pour les guider. Pas de radio, pas de compas fiable, pas même de carte claire. Une fois en l'air, ils devaient te faire confiance à leur instinct. La configuration du terrain et tous les points de repère qu'ils pouvaient apercevoir en dessous. Une rivière sinueuse, où le scintillement des voies ferrées devenait souvent leur ligne de vie. Mais même les meilleures astuces pouvaient échouer. Le temps changeait soudainement, étouffant la terre sous un épais brouillard ou de la fumée. Des aviateurs désespérés descendaient rapidement en altitude, plissant les yeux pour apercevoir les noms des garapins sur les quais, risquant parfois les tirs ennemis juste pour lire un panneau. Les erreurs étaient coûteuses. Un atterrissage sûr dans un champ ami signifiait un soulagement, mais un mauvais virage pouvait signifier un désastre. Les pilotes qui atterrissaient en terrain hostile étaient confrontés à la capture, à l'interrogatoire ou pire. Certains se voyaient refuser le statut de prisonniers de guerre réguliers et étaient forcés à un travail éreintant. La navigation ne consistait pas seulement à rentrer chez soi, c'était un test quotidien de chance où le prix de l'erreur pouvait être une vie enchaînée. 12. Hachoir à viande de tirs au sol. Voler bas au-dessus des tranchées pendant la Première Guerre mondiale était un cauchemar, auquel aucun pilote ne pouvait échapper. À des altitudes de quelques centaines de pieds seulement, les avions fragiles faits de bois, de tissu et de fils de fer étaient des proies faciles pour tout fusil, mitrailleuse ou tireur d'élite au sol. Même les fantassins les plus lents et les moins expérimentés pouvaient abattre un avion avec un seul coup de chance. Tracer rounds stitched the sky with deadly streaks, and pilots learned that one pass over enemy lines could be their last. Survivors of such missions described cockpits lighting up with flying bullets, splintered wood, and ripping fabric. One errant shot could tear through the plane or strike the pilot directly, leaving almost no chance of survival. Legendary aces like Major Edward McMannick cautioned against WW1 flying, but many perished in the very skies they dominated. Lieutenant Cedric Edwards, for instance, was killed by ground fire near Jigsaw Wood in 1918 during a low-level strafing attack. Every sortie became a macabre game of chance. Pilots faced not only the enemy in the air, but also a relentless, indiscriminate barrage from below. The meat grinder of ground fire turned strategic attacks into almost certain death, haunting those who survived the war. 11. Balloon-busting suicide missions. Observation balloons in World War I were far more than stationary targets. They were floating death traps that tested the courage and skill of even the most seasoned pilots. Filled with hydrogen, these massive balloons could erupt into towering fireballs if ignited, making every approach a gamble with life itself. Surrounding them were layers of protection, anti-aircraft guns, machine gun nests, and steel cables designed to shred any aircraft attempting to strike. A single pilot attacking alone faced almost certain destruction. Because of the lethal combination of firepower and volatile gas, balloon busting required coordinated teamwork. Squadrons would approach in formation with some planes drawing enemy fire, while others swooped in with incendiary rounds to ignite the balloon. Even then, surviving the blazing explosion and falling debris was not guaranteed. These balloons were vital to battlefield intelligence, providing artillery spotting and reconnaissance that could determine the outcome of engagements. Pilots who dared to attack became balloon aces, their exploits celebrated yet born from near-suicidal risk. Each mission demanded precision, timing, and nerves of steel, making balloon busting one of the most horrifying and deadly tasks in the skies of the Great War. 10. Ramming as a weapon. When bullets failed and guns ran dry, some pilots embraced a savage solution. Turn your fragile flying coffin into a weapon. Aerial ramming was grotesque, brutal, and almost always fatal.
The first ghastly example came from Russian Podor Nestor in 1914. In a moment of cold resolve, he drove his Moran Solier straight into an Austrian albatross. Wood splintered, fabric shredded, and both machines collapsed in a violent tumbling funeral. Nesterov did not survive. Ramming was not seen as a heroic way to go, but a deliberate suicide that mangled machines and bodies alike. Fort les balles traçantes cousèrent le ciel de stries mortelles, et les pilotes ont appris qu'un seul passage au-dessus des lignes ennemies pouvait être leur dernier. Les survivants de ces missions ont décrit des cockpits s'illuminant avec des balles volantes, du bois éclaté et du tissu déchiré. Un seul tir errant pouvait traverser l'avion ou frapper directement le pilote, ne laissant presque aucune chance de survie. Des as légendaires, comme le major Edward McMannick, ont mis en garde contre les vols à basse altitude, mais beaucoup ont péri dans le ciel même qu'ils dominaient. Le lieutenant Cedric Edwards, par exemple, a été tué par des tirs au sol près de Jigsaw Wood en 1918 lors d'une attaque de mitraillage à basse altitude. Chaque sortie est devenue un jeu de hasard macabre. Les pilotes étaient confrontés non seulement à l'ennemi dans les airs, mais aussi à un barrage incessant et aveugle venant d'en bas. Le hachoir à viande des tirs au sol a transformé les attaques stratégiques en une mort presque certaine, hantant ceux qui ont survécu à la guerre. 11. Mission suicide de destruction de ballons. Les ballons d'observation pendant la Première Guerre mondiale étaient bien plus que des cibles stationnaires. C'étaient des pièges mortels flottants qui mettaient à l'épreuve le courage et l'habileté des pilotes, même les plus chevronnés. Remplis d'hydrogène, ces énormes ballons pouvaient se transformer en boules de feu géantes s'ils étaient enflammés, faisant de chaque approche un pari avec la vie elle-même. Autour d'eux se trouvaient des couches de protection, des canons anti-aériens, des nids de mitrailleuses et des câbles d'acier conçus pour déchiqueter tout avion tentant de frapper. Un seul pilote attaquant seul était confronté à une destruction presque certaine. En raison de la combinaison mortelle de la puissance de feu et du gaz volatile, la destruction de ballons nécessitait un travail d'équipe coordonné. Les escadrons approchaient en formation, certains avions attirant les tirs ennemis, tandis que d'autres plongeaient avec des obus incendiaires pour enflammer le ballon. Même dans ce cas, survivre à l'explosion flamboyante et aux débris qui tombaient n'était pas garanti. Ces ballons étaient essentiels au renseignement sur le champ de bataille, fournissant des repérages d'artillerie et des reconnaissances qui pouvaient déterminer l'issue des engagements. Les pilotes qui ont osé attaquer sont devenus des as des ballons. Leurs exploits ont été célébrés, mais sont nés d'un risque presque suicidaire. Chaque mission exigeait de la précision, du timing et des nerfs d'acier, faisant de la destruction de ballons l'une des tâches les plus horribles et les plus meurtrières dans le ciel de la Grande Guerre. 10. L'éperonnage comme arme. Lorsque les balles échouaient et que les armes à feu se tarissaient, certains pilotes ont adopté une solution sauvage: transformer votre fragile cercueil volant en une arme. L'éperonnage aérien était grotesque, brutal et presque toujours fatal. Le premier exemple épouvantable est venu du russe Podor Nestor en 1914. Dans un moment de froide résolution, il a conduit son Morin Solier directement dans un albatros autrichien. Le bois s'est brisé, le tissu s'est déchiqueté et les deux machines se sont effondrées dans un violent enterrement en chute libre. Nesterov n'a pas survécu. L'éperonnage n'était pas considéré comme une façon héroïque de mourir, mais comme un suicide délibéré qui mutilait les machines et les corps. Pilots who tried it accepted the sick calculus to destroy the enemy and risk disintegrating in the sky or live to fight another day. The contact could shear wings, rip spars, and send men screaming into the void as fuel ignited and control was ripped away. Survivors, when there were any, returned bloodied, shattered, and haunted. This grotesque tactic
captured the pure horror of early air combat, where courage blurred into desperation, and the sky itself became a collision of bone, wood, and fire, haunting World War I air combat photo. Subscriber pick. Today's subscriber pick is this haunting image that captures the most brutal horrors of World War I air combat, and it will shock you. At first glance, it looks like a routine photo of a downed plane, but the falling pilot frozen against the burning wreck tells a darker story. In the skies of the First World War, flimsy wooden aircraft turned every mission into a gamble with death. Was this moment truly captured in combat, a stage propaganda piece, or just a trick of perspective? The truth remains unclear, and that uncertainty makes it all the more chilling. Let us know what you think of this in the comments. 9. Shortage of time. World War I airplanes were rushed into the sky, built in a panic to meet the demands of a war that needed planes fast. Frames were weak, engines were unreliable, and parts were often of poor quality. Pilots climbed into machines that could fail at any moment. One of the deadliest threats was the early gun synchronization system. It was supposed to let pilots fire through the spinning propeller, but it often failed. A jammed gear could shred the propeller, sending wood splinters into the cockpit or breaking controls. Planes would spin out of control, leaving pilots helpless. Engines exploded mid-flight, fuel lines ruptured, and the entire aircraft could crumble under stress. Every sortie carried the possibility of sudden death. Even a skilled pilot could be thrown from the sky by a mechanical fault. There was no time to build safety into these machines. Squadrons were sent out as soon as a plane could fly. For the men in the cockpit, every mission was a terrifying gamble. The roar of engines became the soundtrack of dread. Survival depended on skill, luck, and the fragile mercy of hastily made machines. For les pilotes qui ont essayé ont accepté le calcul maladif, consistant à détruire l'ennemi et à risquer de se désintégrer dans le ciel, ou de vivre pour se battre un autre jour. Le contact pouvait cisailler les ailes, déchirer les longerons et envoyer des hommes hurler dans le vide lorsque le carburant s'enflammait et que le contrôle était arraché. Les survivants, quand il y en avait, revenaient ensanglantés, brisés et hantés. Cette tactique grotesque a capturé la pure horreur des premiers combats aériens, où le courage se confondait avec le désespoir, et le ciel lui-même est devenu une collision d'os, de bois et de feu, hantant la photo de combat aérien de la Première Guerre mondiale. Choix des abonnés. Le choix des abonnés d'aujourd'hui est cette image obsédante qui capture les horreurs les plus brutales du combat aérien de la Première Guerre mondiale. Et elle vous choquera. À première vue, cela ressemble à une photo de routine d'un avion abattu. Mais le pilote qui tombe, figé contre l'épave en feu, raconte une histoire plus sombre. Dans le ciel de la Première Guerre mondiale, des avions en bois fragile ont transformé chaque mission en un pari avec la mort. Ce moment a-t-il été réellement capturé au combat, une pièce de propagande mise en scène ou simplement un tour de perspective? La vérité reste floue, et cette incertitude la rend d'autant plus glaçante. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. 9. Pénurie de temps. Les avions de la Première Guerre mondiale ont été précipités dans le ciel, construits dans la panique pour répondre aux exigences d'une guerre qui avait besoin d'avions rapidement. Les structures étaient faibles, les moteurs peu fiables, et les pièces étaient souvent de mauvaise qualité. Les pilotes montaient dans des machines qui pouvaient tomber en panne à tout moment. L'une des menaces les plus mortelles était le premier système de synchronisation des armes à feu. Il était censé permettre aux pilotes de tirer à travers l'hélice en rotation, mais il tombait souvent en panne. Un engrenage bloqué pouvait déchiqueter l'hélice, envoyant des éclats de bois dans le cockpit ou brisant les commandes. Les avions partaient en vrille, laissant les pilotes impuissants. Les moteurs explosaient en plein vol, les conduites de carburant se rompaient et l'ensemble de l'appareil pouvait s'effondrer sous la contrainte.
Chaque sortie comportait la possibilité d'une mort subite. Même un pilote expérimenté pouvait être éjecté du ciel par une panne mécanique. Il n'y avait pas de temps pour intégrer la sécurité dans ces machines. Les escadrons étaient envoyés dès qu'un avion pouvait voler. Pour les hommes dans le cockpit, chaque mission était un pari terrifiant. Le rugissement des moteurs est devenu la bande sonore de la crainte. La survie dépendait de l'habileté, de la chance et de la fragile miséricorde de machines fabriquées à la hâte. 8. Blinding smoke and gas exposure. The skies above World War I battlefields were not just a theater of combat. They were a floating hell. Pilots plunged into thick, choking clouds of black smoke from relentless artillery barges and venomous chemical gases drifting from the ground. Mustard and chlorine poisoned the air, and most pilots had no masks and no shield to protect them from the invisible killers. Every inhale burned their lungs, clawed at their throats, and stung their eyes until vision blurred. The very air turned traitor, carrying death as easily as a tracer round. Smoke screens meant to mask attacks became lethal traps, suffocating pilots mid-flight. High above the trenches, disorientation and panic claimed lives as often as bullets, sending fragile wood and fabric planes spiraling toward the earth. Many returned gasping, lungs scarred, eyes ruined, bodies trembling, haunted by the screams of soldiers and comrades who had choked where they fell. Long-term disease lingered like a curse, scarring, permanent blindness, ruined breathing. The skies themselves were weaponized, a cruel mixture of fire, smoke, and poison that made every sortie a walk through a floating cemetery where the dead above and below whispered the horrors of chemical warfare in the air. 7. Oxygen starvation. World War I pilots faced a brutal horror far more insidious than enemy fire. Oxygen starvation at high altitudes was a silent, invisible predator. As a pilot climbed above the clouds, the thin air drained strength and clarity from his body, leaving him dizzy and disoriented. Muscles failed, vision blurred, and the brain screamed for air that simply wasn't there. The cockpit offered no protection, no relief. In these brutal heights, fear and mortality collided in an instant. Many pilots lost consciousness mid-flight, their hands loosening on the controls, their aircraft plummeting toward death below. Few ever woke from this invisible attack, and those who did described the moment as a near miracle, a fleeting reprieve snatched from the jaws of catastrophe. The psychological scars lingered long after the war ended. Nightmares of floating helplessly, watching the earth rush up, and hearing the wind scream through empty lungs. In the skies of World War I, oxygen starvation was not just a physical hazard. It was a relentless, terrifying test of will, skill, and sheer luck. Turning every mission into instructors pushed them relentlessly, demanding perfection in machines designed for fragility. Every takeoff was a test of courage, every maneuver a gamble with mortality. The psychological scars ran deep, shaping a generation of pilots who faced the enemy with trembling hands and minds shadowed by the horrors they had survived, if they survived at all. 3. Survival is terror. In the skies above the battlefields of World War I, pilots faced a horror that went beyond bullets and fire, as every sortie carried the possibility that if they were shot down, they could be dragged from the wreckage and meet a brutal fate. The same fate that enemy soldiers inflicted on civilians, torn from their homes, and executed or beaten for the smallest perceived offense. The thought of capture haunted their minds as they fought desperately to keep their fragile planes aloft and complete their missions, while imagining the terror of being in the hands of an enemy that showed no mercy. Every dive and maneuver became a test of skill and nerve, because survival depended not only on evading enemy fire, but on avoiding a fate that could be worse than death. Pilots climbed into the cockpit with the fear of being caught alive lingering in their hearts.
Every flight left them with scars deeper than wounds and memories of terror that would never fade. 2. Psychological strain. Flying over the battlefields of World War I tested more than skill. It assaulted the mind. Pilots faced constant tension, knowing one misstep could bring fiery death or capture. Hours of monotonous reconnaissance alternated with sudden bursts of combat, amplifying fear and exhaustion. The roar of engines and the whistle of bullets became a relentless backdrop, while pilots reported trembling hands, dizziness, and disorientation. Mental fatigue grew as they imagined the fates of comrades who did not return. Even at base, the invisible scars lingered. Sleep brought nightmares of crashing, burning planes or the faces of fallen friends. The terror of war below and the fragility of their aircraft intensified anxiety, producing early symptoms of what is now recognized as PTSD. Many aviators could not continue flying, and some struggled to resume civilian life. For these men, survival required more than physical skill. It demanded enduring a mental battlefield that persisted long after missions ended. Memories of danger, loss, and the constant threat of death haunted them relentlessly, shaping lives forever touched by war's unseen horrors. 1. Forgotten flyers. The daring feats of aces filled newspapers and posters, celebrated as symbols of courage and glory. Yet for every famed pilot, dozens vanished into the chaos, anonymous and unrecorded. Around 4,000 American aviators disappeared during World War I, a shocking number. They crashed over enemy lines, hiding after witnessing horrors too terrible to face, or being executed in the unforgiving theater of war. Their fates remained unknown, leaving comrades haunted by uncertainty and fear. For les instructeurs les poussaient sans relâche, exigeant la perfection dans des machines conçues pour la fragilité. Chaque décollage était une épreuve de courage, chaque manœuvre un pari avec la mortalité. Les cicatrices psychologiques étaient profondes, façonnant une génération de pilotes qui affrontaient l'ennemi avec des mains tremblantes et des esprits assombris par les horreurs auxquelles ils avaient survécu, s'ils avaient survécu. 3. La survie et la terreur. Dans le ciel au-dessus des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, les pilotes étaient confrontés à une horreur qui allait au-delà des balles et du feu, car chaque sortie comportait la possibilité, s'ils étaient abattus, d'être traînés hors de l'épave et de connaître un sort brutal, le même sort que les soldats ennemis infligeaient aux civils, arrachés à leur foyer et exécutés ou battus pour la moindre offense perçue. La pensée de la capture hantait leur esprit alors qu'ils se battaient désespérément pour maintenir leurs fragiles avions en l'air et mener à bien leur mission, tout en imaginant la terreur d'être entre les mains d'un ennemi qui ne montrait aucune pitié. Chaque plongée et chaque manœuvre devenait une épreuve d'habileté et de courage, car la survie dépendait non seulement d'éviter les tirs ennemis, mais aussi d'éviter un sort qui pouvait être pire que la mort. Les pilotes montaient dans le cockpit avec la peur d'être pris vivants qui persistait dans leur cœur. Chaque vol les laissait avec des cicatrices plus profondes que les blessures et des souvenirs de terreur qui ne s'effaceraient jamais. 2. Tension psychologique. Voler au-dessus des champs de bataille de la Première Guerre mondiale mettait à l'épreuve plus que l'habileté. Cela agressait l'esprit. Les pilotes étaient confrontés à une tension constante, sachant qu'un faux pas pouvait entraîner une mort par le feu ou une capture. Des heures de reconnaissance monotone alternaient avec des accès soudains de combat, amplifiant la peur et l'épuisement. Le rugissement des moteurs et le sifflement des balles sont devenus une toile de fond implacable, tandis que les pilotes signalaient des mains tremblantes, des étourdissements et une désorientation. La fatigue mentale augmentait à mesure qu'ils imaginaient le sort des camarades qui ne sont pas revenus. Même à la base, les cicatrices invisibles persistaient. Le sommeil apportait des cauchemars d'avions qui s'écrasaient
et brûlaient, ou les visages d'amis tombés au combat. La terreur de la guerre en dessous et la fragilité de leurs avions intensifiaient l'anxiété, produisant les premiers symptômes de ce qui est maintenant reconnu comme le SSPT. De nombreux aviateurs ne pouvaient plus continuer à voler, et certains avaient du mal à reprendre une vie civile. Pour ces hommes, la survie exigeait plus que des compétences physiques. Elle exigeait d'endurer un champ de bataille mentale qui persistait longtemps après la fin des missions. Les souvenirs de danger, de perte et de la menace constante de mort les hantaient sans relâche, façonnant des vies à jamais touchées par les horreurs invisibles de la guerre. 1. Aviateurs oubliés. Les exploits audacieux des As ont rempli les journaux et les affiches, célébrés comme des symboles de courage et de gloire. Pourtant, pour chaque pilote célèbre, des dizaines ont disparu dans le chaos, anonymes et non enregistrés. Environ 4000 aviateurs américains ont disparu pendant la Première Guerre mondiale, un nombre choquant. Ils se sont écrasés au-dessus des lignes ennemies, se cachant après avoir été témoins d'horreurs trop terribles à affronter ou ont été exécutés dans le théâtre de guerre impitoyable. Leur sort était resté inconnu, laissant les camarades hantés par l'incertitude et la peur. Every mission carried the chilling knowledge that any of them could be next to face such brutal horrors. While aces were glorified, the reality was short-lived lives, shattered planes, and the constant specter of death. Pilots returned with invisible scars, memories of vanished friends, and the heavy weight of survival guilt. The sky, once a symbol of adventure, became a grave for many. Every flight was measured against terrifying unknowns. The line between heroism and disappearance was razor-thin. The stories we celebrate obscure the full truth of the brutal horrors of being a fighter pilot in World War I. What aspect of air combat would scare you the most? Let us know in the comments below. Thank you for watching. See you next time. Et faire chaque mission comportait la connaissance glaçante que n'importe lequel d'entre eux pouvait être le prochain à faire face à de telles horreurs brutales. Alors que les As étaient glorifiés, la réalité était des vies de courte durée, des avions brisés et le spectre constant de la mort. Les pilotes revenaient avec des cicatrices invisibles, des souvenirs d'amis disparus et le lourd fardeau de la culpabilité de survivre. Le ciel, autrefois symbole d'aventure, est devenu une tombe pour beaucoup. Chaque vol était mesuré par rapport à des inconnues terrifiantes. La ligne entre l'héroïsme et la disparition était extrêmement mince. Les histoires que nous célébrons obscurcissent la vérité complète des horreurs brutales d'être un pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale. Quel aspect du combat aérien vous ferait le plus peur? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. FR. Chaque mission comportait la connaissance glaçante que n'importe lequel d'entre eux pouvait être le prochain à faire face à de telles horreurs brutales. Alors que les As étaient glorifiés, la réalité était des vies de courte durée, des avions brisés et le spectre constant de la mort. Les pilotes revenaient avec des cicatrices invisibles, des souvenirs d'amis disparus et le lourd fardeau de la culpabilité de survivre. Le ciel, autrefois symbole d'aventure, est devenu une tombe pour beaucoup. Chaque vol était mesuré par rapport à des inconnues terrifiantes. La ligne entre l'héroïsme et la disparition était extrêmement mince. Les histoires que nous célébrons obscurcissent la vérité complète des horreurs brutales d'être un pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale. Quel aspect du combat aérien vous ferait le plus peur? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.